Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue à tous à ce nouveau instant de prière. Que la paix, la miséricorde et la grâce de Dieu notre Père soient multipliées par Jésus notre Seigneur sur toutes les personnes et toutes les maisons connectées présentement, ici comme ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de continuer la prière, je vous invite à chanter avec moi 2 strophes, la première et la troisième strophe de ce cantique dont le refrain nous demande de prendre courage. Bon courage, amis, dit le refrain. S'aimons dès l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit. Bon courage, amis. S'aimons dès l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit. Et s'aimons encore, lorsque vient la nuit. Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. La tâche est immense, et du le terrain. Mais bonne espérance, ni travail n'est vain. De Dieu la puissance fait germer le grain. Bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Prions le Seigneur, rendons-lui la gloire, bénissons-le pour cette journée de grâce, bénissons notre Père pour ces moments de prière. À toi la gloire, Jésus, à toi la louange, parce que tu es notre Dieu, nous sommes dans le véritable en Jésus. Seigneur, gloire à toi pour cette opportunité que tu disposes en notre faveur pour nous tenir devant le Père de gloire afin d'élever la voix. Car tu nous demandes de t'invoquer au jour de la détresse. Tu nous demandes de chanter les louanges lorsque nous sommes joyeux. Mais tout ceci en ta présence. Bénis toutes les maisons connectées, Seigneur. Bénis toutes les personnes qui prieront avec nous ce soir. Au nom de Jésus, que quelque chose, Seigneur, venant d'en haut, de miraculeux, se produise pendant que nous serons en prière. Que Dieu étende sa main. Que ta gloire vienne jusqu'à nous, Seigneur. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Par ce chant, vous avez compris tout de suite quel est le titre de notre prière de ce soir. Nous prierons autour de ce thème « Ayez bon courage ». Et nous trouvons notre texte dans Nombre chapitre 13. Le verset qui nous intéresse, c'est le 20. Et lisons à partir du verset 18. Nombre chapitre 13. Je lis la parole de Dieu. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fermées. Verset 20.
c'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Merci Seigneur pour ces instants et nous sommes très heureux d'être ensemble dans ce moment de prière. Que Dieu soit glorifié. Ayez bon courage. Si vous avez quelqu'un à côté de vous présentement, dites-lui, aie bon courage mon frère en Jésus. Aie bon courage ma sœur. Ayez bon courage. Ayons bon courage mes frères. Ayons bon courage. Ayons bon courage parce que nous aurons la victoire. Cette victoire, Dieu l'a déjà disposée depuis plusieurs années. Ce verset est extrait des recommandations données par Moïse aux 12 envoyés hébreux qui devaient explorer le pays de Canaan, qu'Israël devait occuper. La Bible nous dit que c'était un pays fortifié. Ses habitants étaient d'une carrure imposante. On y trouvait des fils d'Anak. Mais les Hébreux sortis de l'esclavage devaient posséder cette terre en héritage selon la promesse de Dieu. C'était un pays livré entre les mains des Hébreux. Et comme c'était un royaume fortifié, une terre habitée par des hommes forts, d'où l'expression du verset 20. Cet encouragement que Moïse donna aux explorateurs. Ayez bon courage. Ayez bon courage. Et ce soir, nous allons prier, mes frères et sœurs, parce que nous avons besoin du courage. Dans le monde, lorsque quelqu'un a un problème, on lui dit bon courage, bon courage. Lorsqu'il doit affronter une épreuve, un examen, on lui dit bon courage. Mais l'apôtre Paul nous dit notre capacité au contraire vient de Dieu. Et donc nous devons invoquer notre Père pour avoir ce courage afin de continuer dans la foi. J'aimerais attirer notre attention que la prise de la terre de Canaan par les enfants d'Israël avait été retardée de 40 ans. Parce que parmi les 12 espions, il y eut 10 qui ne sont pas appuyés sur les paroles de Dieu. Ils ont regardé aux difficultés. Ils ont regardé aux fils d'Anak. Ils ont regardé aux montagnes. Ils ont regardé aux géants. Ils n'ont pas regardé à Dieu. Nous devons avoir du courage. Ayons aussi bon courage, mes frères. Malgré la tendance baissière de la pandémie de la COVID-19, nos églises demeurent fermées. Et cette situation a endommagé la foi, la vie spirituelle de quelques croyants dans notre pays. D'où il est important pour nous de prier afin que les enfants de Dieu, les frères et les sœurs découragés aient bon courage, tiennent ferme. Oui, nous devons prier parce qu'il y a des choses qui peuvent nous décourager. Il y a des choses qui peuvent retarder des bénédictions. Il y a des choses qui peuvent retarder notre victoire qui est déjà pourtant là. Mais nous devons tenir ferme parce que le monde dans lequel nous vivons est hostile à la foi, hostile à l'évangile. Nous devons prier parce que malgré la crise, il faut que le Seigneur donne aux chrétiens
le courage de continuer à évangéliser, le courage aux églises de travailler dans la mission, que Dieu donne aux églises, malgré la crise, les moyens de continuer la mission de Dieu auprès des peuples perdus, parce que ces peuples doivent être sauvés. Nous devons prier le Seigneur que le peuple de Dieu ait bon courage lorsque nous sommes engagés dans l'œuvre du Seigneur, dans le témoignage, dans le travail de Dieu. L'opposition ne manque pas. Mais ceux qui œuvrent avec Dieu sont parfois victimes, sont parfois vaincus par les démons, par l'adversaire. C'est la raison pour laquelle nous devons prier ce soir, afin que le peuple de Dieu triomphe sur les œuvres et sur les oppositions diaboliques, selon la promesse de Jésus, donnée en Luc 10, 19. Frères et sœurs, ne soyons pas comme les 10 explorateurs qui ont découragé le peuple, mais prenons les paroles que Moïse a données aux 2 autres, qui les ont saisies, qui les ont comprises et qui ont mis ces paroles en pratique, ayant bon courage. Ayons bon courage. Alors prions ce soir pour que les chrétiens, les croyants tiennent ferme. Si vous-même vous êtes affaiblis, si nous sommes affaiblis, demandons au Seigneur, comme l'apôtre Paul avait demandé aux Éphésiens, aux chrétiens qui étaient à Éphèse, de tenir ferme afin de remporter la victoire contre les ruses du diable. Oui, il a demandé de tenir ferme. Tenez ferme. Je vous invite à prier ce soir. Je vous invite à élever la voix. Que les chrétiens tiennent ferme, que nous tenons ferme dans la foi pendant ces temps de crise. La crise est toujours là. Si les églises demeurent fermées, la crise est là, mes frères. La crise est là. Si elle n'est plus due à la COVID-19, elle est due à autre chose. Mais nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme au nom de Jésus. Tu ne dois pas tomber, je ne dois pas tomber. Tenons ferme. Satan fait rage. Le monde dans lequel nous vivons est hostile à la foi chrétienne. Et cette hostilité se manifeste par ce que les gens font à l'église, par ce que les gens font aux chrétiens. Mon frère, ne sois pas étonné que tu sois persécuté dans ton lieu de travail, mais prie pour tenir ferme. Ma soeur, ne sois pas surprise que tu sois persécuté, ne sois pas surprise. Tiens ferme au nom de Jésus. Notre force est auprès de Dieu. Et auprès de Dieu. Alors, élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, au nom puissant de Jésus, comme l'apôtre Paul avait demandé aux chrétiens d'Éphèse de tenir ferme dans la foi, afin de triompher contre les ruses du diable. Seigneur, ce soir, nous prions au nom de Jésus. Je te prie pour ma vie. Je te prie pour la vie spirituelle de mon frère, de ma sœur qui est connectée. Au nom de Jésus, donne-nous de tenir ferme dans cette crise, dans cette lutte. Permets-nous de tenir ferme au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de triompher sur les ruses du diable au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le chrétien qui est actuellement affaibli, découragé, soit encouragé et tienne ferme au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous de tenir ferme dans la foi au nom de Jésus. Donne-nous de tenir ferme dans la pratique des bonnes œuvres. Donne-nous de tenir ferme dans la fidélité à Dieu au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus, que les hommes tiennent ferme, que les femmes tiennent ferme, que les jeunes tiennent ferme en Jésus. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ,
que personne n'abandonne le Seigneur à cause d'une situation quelconque. Ce n'est que personne ne soit écarté de la grâce à cause de cette crise actuelle. Au nom de Jésus, mais donne-nous des tenues fermes, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à tenir ferme dans la foi et de triompher. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, continuons dans la prière, mes frères et sœurs, continuons à prier. À présent, prions afin que malgré la crise actuelle, que Dieu donne aux chrétiens, au peuple de Dieu, le courage d'évangéliser, mes frères. Nous devons continuer à évangéliser. Oh, que Dieu donne aux églises les moyens afin d'accomplir la mission auprès des peuples perdus. Nous devons continuer l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas cesser de témoigner, d'évangéliser. Oui, la crise actuelle, si elle nous empêche de témoigner, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. Si elle empêche aux églises d'accomplir la mission auprès des peuples perdus, c'est qu'elle ne vient plus de Dieu. Alors demandons le courage, demandons le courage, demandons les moyens pour accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Prions mes frères. Demandons le courage pour témoigner. Demandons les moyens pour les églises d'accomplir la mission du Seigneur auprès des peuples perdus. Parce que le monde doit être sauvé. Ceux qui ne connaissent pas Jésus doivent être délivrés des ténèbres. Seigneur, nous te prions ce soir. Notre capacité vient de toi. Notre feu vient de toi. Notre onction vient de toi. Notre puissance vient de toi. Alors donne-nous le courage de continuer à évangéliser au sein de cette crise. Au nom de Jésus, donne-moi le courage. Donne à mon frère le courage. Donne à ma soeur le courage d'évangéliser, de témoigner au nom de Jésus. Seigneur, ne permets plus que nous fermons la bouche dans cette crise, mais donne-nous le courage d'évangéliser. Évangéliser, Seigneur, nos contemporains au nom de Jésus. Donne-nous le courage de faire connaître le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui fait passer des ténèbres à la lumière, le nom qui change les nations. Le nom de Jésus. Donne-nous d'évangéliser, Seigneur. Donne-nous d'évangéliser. Seigneur, nous prions. Oh, Seigneur, donne les moyens à l'Église. Malgré la crise, l'Église de Jésus doit accomplir sa mission auprès des peuples perdus. Alors, elle a besoin de moyens. Nous demandons les moyens, Seigneur, pour accomplir efficacement la mission de Dieu auprès des peuples perdus. Oh, Seigneur, nous devons continuer à nous déployer dans les quartiers, dans les provinces, dans les villes, Seigneur. Mais il nous faut les moyens. Donne à l'Église les moyens. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous élevons la voix, mes frères et sœurs. Beaucoup ont baissé les bras. Mais ayons bon courage. Selon la promesse de Jésus. Oh, nous avons déjà triomphé sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Que le peuple de Dieu triomphe sur les œuvres, les oppositions diaboliques, selon la promesse de Jésus, en Luc 10, 19. Mon frère, commence à prier. Tu ne dois plus être vaincu par les démons ni par le diable, parce que Jésus t'a donné une promesse de victoire, de triomphe continuel. Mon frère, ma soeur, Satan ne peut plus continuer à marcher sur nous. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Prions que le peuple de Dieu triomphe. S'il y a une situation sur laquelle nous devons triompher pendant que nous sommes en prière, cite cette situation au nom de Jésus. Citons cette situation afin que Dieu nous donne la victoire. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur,
Fais-nous triompher sur les œuvres et sur l'opposition démoniaque. Seigneur, dans notre foi, dans notre nation, dans notre milieu professionnel, fais-nous triompher au nom de Jésus dans notre quartier sur les œuvres de Satan. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous triompher au nom de Jésus. Fais-nous triompher sur les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fais-nous triompher. Fais-nous triompher, Seigneur. Désormais, tous ceux qui prient avec moi ce soir doivent marcher sur les serpents, doivent marcher sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Et plus rien ne doit nous nuire. Au nom de Jésus, nous le déclarons, Seigneur. Seigneur, fais-nous triompher selon ta promesse. Seigneur, fais-nous triompher selon ta promesse. Seigneur, fais-nous triompher selon ta promesse. Au nom de Jésus, fais-nous triompher selon ta promesse. Seigneur, fais triompher les femmes qui sont en train de prier avec moi. Seigneur, fais triompher les hommes qui sont en train de prier avec moi. Seigneur, fais triompher les jeunes qui sont en train de prier avec moi. Seigneur, fais triompher les enfants qui sont connectés au nom de Jésus-Christ. Fais-nous triompher, Seigneur. Fais triompher les maisons qui restent connectées en ce moment. Seigneur, fais-nous grâce. Que le peuple de Dieu triomphe dans cette nation. Que le peuple de Dieu triomphe sur les ruses de Satan dans cette nation. Au nom de Jésus. Donne-nous la victoire dans tous les combats. Donne-nous l'avantage dans toutes les luttes. Donne-nous le triomphe, Seigneur. Donne-nous le triomphe, Seigneur, que tu as accompli à la croix de Golgotha. Lorsque tu es sorti du tombeau, même sur la mort, tu as triomphé. Seigneur, nos mains sont là devant toi. Dépose le triomphe dans nos mains et permets-nous de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi désormais. Que ton nom soit béni pour le courage. Merci, Seigneur. Je vous invite à remercier Dieu. Le fait de dire merci à Dieu après prier, c'est croire que ce que nous avons demandé arrive maintenant. Seigneur, merci de nous donner la force et le courage de tenir ferme. Merci de nous donner le courage d'évangéliser. Merci de donner aux églises les moyens pour accomplir sa mission auprès des peuples perdus. Seigneur, merci de nous faire triompher, de nous donner le triomphe sur les œuvres et l'opposition diabolique. Bénis chaque maison ce soir. Gloire, honneur et puissance à Dieu notre Père pour toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci. Ayez bon courage mes frères. Ayons bon courage. Merci d'avoir prié avec nous. Je vous donne rendez-vous à jeudi pour notre temps d'édification et d'enseignement. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix demeurent dans vos maisons et dans vos vies. Amen.